Quand l'enfant vint au monde, tels les autres Spartiates, il fut examiné. S'il avait été petit, chétif, malingre ou difforme, il aurait été rejeté. Dès qu'il put se tenir debout, il fut baptisé à même la chaleur dévorante du combat. On lui apprit à ne jamais battre en retraite, à ne jamais se rendre, apprit que mourir sur un champ de bataille pour défendre Sparte était le plus grand des honneurs auxquels il puisse aspirer. De l'eau et de la terre. Mais tu es fou! Complètement fou! Il veut de l'eau et de la terre. Tu en trouveras plein au fond du puits qui est derrière toi. Aucun homme, perse ou grec, aucun homme ne peut menacer un messager. Tu as apporté les couronnes et les têtes des rois vaincus jusqu'aux portes de la ville de Sparte. Tu as osé offenser ma reine. Et tu souhaites que mon peuple ne soit plus que cadavres et esclaves. Oh oui, j'ai choisi tous mes mots avec beaucoup de prudence. Mais je pense que tu aurais dû en faire de même. C'est blasphématoire! Tu es fou! Fou, non. Mais sache ce qu'est un Spartiate! Nos ancêtres ont construit ce mur, avec de vieilles pierres que la Grèce conservait depuis longtemps en son ventre. Et grâce aux efforts d'une poignée de Spartiates, vos amis éclaireurs ont remplacé le mortier. Vous allez payer pour votre barbarie! Plus de 30 ans ont passé depuis le loup et la froidure de l'hiver. Et cette fois, tout comme alors, ce n'est pas sa peur qu'il perçut, mais seulement la formidable acuité de ses sens exacerbés. La fraîcheur de la brise marine se mêlant à la sueur qui perlait sur sa poitrine et sa nuque, les longues plaintes des mouettes, alors même qu'elle se régalait de tous ces corps flottant sur l'eau. Le souffle régulier des 300 derrière lui, tous prêts à le suivre dans la mort, sans l'ombre d'une hésitation. Tous, autant qu'ils étaient, prêts à mourir. Son casque était étouffant. Son bouclier très lourd.
ta lance. Son casque était étouffant et réduisait son champ de vision, alors qu'il se devait de voir loin. Son bouclier, très lourd, le rendait instable, alors que sa cible se trouvait à bonne distance. C'est un honneur de mourir à tes côtés. C'est un honneur d'avoir vécu au tien. Marraine! Ma femme. Mon amour. Ce qu'il souhaitait était simple. Souvenez-vous des 300. C'est ce qu'il m'a dit. C'était là son vœu. Ainsi est mort mon roi. Ainsi sont morts mes frères. Voici bientôt 1 an. Longtemps je me suis demandé pourquoi mon roi réclamait un récit de victoire. Le temps lui a donné raison. Parce que de citoyen grec en citoyen grec, la nouvelle s'est répandue. Que le valeureux Léonidas et ses 300 hommes, bravement morts au combat, ont tous sacrifié leur vie, non seulement pour Sparte, mais pour toute la Grèce, et pour les promesses d'avenir qui dans ce pays abondent. Et maintenant, c'est ici, dans l'âpreté de cette partie du monde qu'on appelle Platée, que Xerxès et ses hommes connaîtront la mort et l'anéantissement. Ils sont là, ces barbares que la terreur affole. Le cœur étranglé par l'effarement et la crainte. Leurs doigts sont ridis glacés d'épouvante, car ils ne savent que trop bien quelles horreurs sans nom les leurs ont subies à la pointe des épées et des lances des 300. Ils sont quand même là, devant, de l'autre côté de la plaine, s'avançant vers 10 000 Spartiates à la tête d'une armée de 30 000 Grecs. Aouh! L'ennemi compte à peine 3 fois plus d'hommes que nous. Les dieux sont avec les Grecs. Aujourd'hui, nous allons délivrer le monde du mysticisme et de la tyrannie et entrer dans une ère de lumière dont on arrive à peine à imaginer les promesses. Gloire à la mémoire du roi
roi Léonidas et de ses braves et courageux 300 à notre victoire!